Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les balances pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Euh, dans la description de la vidéo, comme toujours aussi, vous avez mis mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, je vous invite aussi peut-être à consulter les petites capsules à la recherche du bonheur. Petites capsules très rapides, très courtes, qui vont vous donner des petits trucs pour augmenter votre taux vibratoire, votre taux de bonheur au quotidien, par des petits gestes très simples et anodins de la vie quotidienne, euh, qui devraient vous faire quand même une différence significative à long terme dans votre vie. Alors voilà. Ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent. On va avoir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? On va avoir le sentimental. Je vais avoir qu'est-ce que vous avez à travailler sur le mois d'avril? Quelles sont vos ressources? On va aussi répondre à la question pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en avril? Alors, qu'est-ce qu'il y a devant? Et le conseil du surrender. Donc, voilà. On va aller voir tout de suite vos énergies générales. On a la mort, la femme, la clé, le doute et le malheur. Je vous montre ça. Pas de panique. OK, avec la mort et le malheur, pas de panique, je vais tout vous expliquer ça. La femme, la solution. En fait, la clé, les doutes et le malheur. J'aime vraiment beaucoup la lignée que vous avez, OK, au sens où, avec la mort, on vient terminer quelque chose. On vient tourner une page. C'est l'achèvement d'une façon de penser, d'une façon d'être, de quelque chose qui n'est plus vous, en fait, qui est probablement par rapport à vos émotions. Okay? Avec l'énergie de la femme, on est dans la sensibilité, dans l'accueil, dans les émotions, dans la protection, dans vouloir envelopper, dans la maternité. Bon, voyez un petit peu. Euh, alors, c'est quelque chose ici qui est par rapport à votre vie sentimentale, à vos émotions. Sentimentale, c'est au sens large. Ça peut être avec la famille, les enfants, bref, tous ceux qu'on aime. Euh, il y a beaucoup de choses sur lesquelles peut-être que vous hésitiez depuis longtemps, que vous étiez en questionnement. Et là, avec la clé, on apporte des réponses. OK? Vous allez vraiment recevoir les réponses dont vous avez besoin. Peut-être pas la réponse que vous voulez entendre, OK? C'est très, très, très différent. Euh, Vous savez ce que je veux dire quand je dis la différence entre la réponse que vous voulez entendre et la vraie réponse dont vous avez besoin? Il y a une marge, OK? C'est pas parce que vous avez un désir, une projection, que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors, vous allez avoir une réponse. Ça se peut que ça fasse pas votre affaire, par contre. OK? Ça se peut que ça n'aille pas dans le sens où que vous vouliez que ça allait. Excusez. Excusez-moi. Euh, Mon Dieu. OK. Effectivement, ben, vous voyez, j'ai éternué, puis ça, c'est pas vraiment ce que je voulais. J'ai essayé de le retenir, mais ça n'a pas marché, mais c'est arrivé quand même. OK? Alors, ça me dit un petit peu de. Les choses vont arriver de toute façon comme il faut que ça arrive. OK? Alors, prenez les clés que vous recevez. Quand je dis les clés, c'est les réponses, les signes, euh, tous les messages qu'on reçoit, que ce soit par le biais de quelqu'un ou le biais de ressenti. Soyez à l'écoute. Vous allez avoir des réponses. Et ici, avec les malheurs, c'est le fun parce que c'est, oui, la personne est triste, est peut-être encore dans un sentiment de laisser aller ou d'incompréhension, mais en même temps, la mort, c'est la fin des souffrances. OK? Alors oui, c'est malheureux. Des fois, on a des pertes, on a des choses qui arrivent, mais d'un autre côté,
C'est ce qui va nous permettre à un moment de nous relever, c'est que la douleur est terminée. OK? Alors, vraiment, votre ligne ici, c'est vraiment beau. Il y a quelque chose qui se termine. Quand quelque chose se termine, c'est toujours pour laisser la possibilité à quelque chose d'autre de renaître. Vous allez avoir vos solutions à toutes les questions que vous allez avoir vos réponses. On va aller voir le d'autres deck. Okay, j'ai le papyrus. Pour moi, le papyrus, oui, c'est une carte qui peut évoquer le contrat, la loi établie, l'ordre, mais c'est surtout et avant tout un papier parchemin, un nouveau papier pour écrire quelque chose qui n'est pas encore écrit. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui commence en fait. Soyez attentive au message que vous allez recevoir. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai le 8 d'épée, le chevalier de coupe, le jugement. C'est drôle que ici, avec les solutions, vienne la libération. OK? J'ai la force et le roi de pentacle. En partant, j'ai 2 arcanes majeures en son centre. C'est quand même assez puissant ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril. Ici, vous allez être en mesure de faire face à vos vieux démons, à vos vieilles pensées, à tout ce qui fait que vous vous attachez vous-même, que vous n'êtes pas capable d'avancer, tout ce qui vous retient, toutes les pensées limitantes que vous avez envers vous-même. Avec le chevalier de coupe, vous allez apprendre à vous accueillir vous-même dans tout ce que vous êtes, dans toute votre complexité. Et il y a une forme d'ouverture de cœur et d'envie d'expérimentation aussi. On a envie d'expérimenter autre chose, d'aller au-delà de nos propres limitations. Quand je vous dis que vous recevez des clés à des doutes que vous avez depuis longtemps, ici, OK? Cette libération-là, avec le jugement, on le voit que c'est une libération. Je vous la montre. OK? Vraiment, l'âme se libère. Alors, avec cette libération-là qui s'en vient, ça va vous amener un nouveau vent de force. Avec la force, c'est la force aussi de ne pas retomber dans la facilité. La force de faire ce qui est juste pour soi et pour les autres. Et de ne pas retomber dans la facilité. Ça va vous amener à gérer votre vie différemment. À aller vers les choses qui vous font grandir plutôt que les choses qui vous gardent petit. Ça va être une question de choix. OK? Vous allez avoir des choix à faire pour y arriver. Ici, avec le set de coupe, on vous invite à choisir des choses qui sont accessibles et réalistes. De prendre le temps de faire les bons choix. Vous allez peut-être douter. Regardez. Est-ce que ça vous rappelle le doute? Je pense que oui. Et il y a juste avec ce jeu-là qu'il est autant dans le doute que ça. OK? Écoutez votre voix intérieure. OK? Écoutez votre intuition et faites la différence entre votre intuition et vos peurs. C'est 2 choses totalement différentes. Mais avec la force ici, on vous invite à faire le bon choix, à ne pas choisir la facilité. Vous avez la force et le courage de le faire. Ça va vous amener, c'est ce qui va vous amener le plus de richesse dans votre vie. Et quand je parle de richesse, c'est pas seulement de la richesse matérielle, c'est de la richesse, c'est de l'abondance. Okay? C'est de l'abondance au travail, dans les relations, c'est pas seulement matériel. On va aller voir le côté sentimental. Qu'est-ce que ça dit? C'est joli.
mais c'est très joli. On vous dit d'être à l'écoute. À l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi-même, mais à l'écoute d'une façon à entendre, à comprendre avec son cœur. Pas écouter pour vouloir répliquer, écouter pour comprendre la vérité de l'autre, comprendre sa propre vérité, aller au-delà des apparences et de la première pensée. Vous avez peut-être tendance à vouloir vous isoler, à être seul parce que vous avez peut-être eu des difficultés dans le passé dans vos relations. Peut-être que ça va être nécessaire à un certain temps de vous isoler, OK? Pour vraiment prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure, OK? Écoutez, j'ai une autre carte ici qui vous demande d'écouter votre intuition. Alors, pour écouter notre intuition, parfois, ici, j'ai l'écoute, la solitude, écoutez l'intuition. OK? Faites le lien. Écoutez pour réellement comprendre, prendre le temps de s'arrêter dans le silence. Quand je dis dans le silence, c'est pas seulement, tu sais, pas écouter à la TV, non, je parle de silence de brouhaha mental, OK? Faire le calme dans son esprit pour entendre. Je dis pas en silence le brouhaha mental, mais physique aussi. Si on a tout le temps la musique à plein régime dans les oreilles, il est impossible d'entendre quoi que ce soit, en fait. Alors, prenez peut-être un petit peu de temps de réflexion pour vous écouter, être à l'écoute de vos ressentis. Quand vous êtes en présence d'une personne, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez excité? Prenez le temps d'analyser comment vous vous sentez quand vous vivez les choses. Ça va vous aider à avoir beaucoup de réponses. Et ensuite, on vous dit d'entrer en relation avec les autres, avec l'autre. Oui, c'est bien prendre un temps de solitude pour prendre le temps de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure, mais c'est aussi bon d'écouter les autres. Il faut que vous soyez en accord avec ce que vous êtes, mais en harmonie aussi dans l'écoute de l'autre, pas juste de vous-même. Et quand je dis l'écoute de soi, c'est pas une écoute pour nourrir l'ego ou quelque chose comme ça, c'est vraiment être à l'affût de sa vérité intérieure, sans renier la vérité de l'autre. Parce que les deux vérités sont aussi vraies l'une que l'autre, tout dépendamment du point de vue duquel on se place. Ma vérité n'est pas exclusive, n'est pas la seule vérité ultime pour tous. Chacun a sa propre vérité. Alors, ouvrez-vous à la compréhension de la vérité de l'autre et même si elle est différente, elle ne s'accorde pas nécessairement avec la vôtre, c'est pas grave. C'est pas l'amour, ce n'est pas d'être pareil toujours. C'est s'aimer malgré nos différences et se respecter malgré nos différences. Nos différences de vie, nos différences d'opinion, nos différents choix. On vous dit aussi qu'au travers de tout ça, vous êtes guidés. Alors laissez-vous aller, soyez vraiment à l'écoute. Peu importe ce que vous faites, soyez à l'écoute de votre ressenti, c'est très important. Ici, j'ai encore une carte avec les clés. J'ai encore des clés. Je ne sais pas si vous allez l'avoir comme il faut à l'écran. OK, juste en dessous de l'étoile, il y a quoi? Il y a une clé. OK? Alors, vous allez avoir vos réponses. Tout va se mettre en place, tout va venir. Mais ce mois-ci, vraiment, soyez à l'écoute. À l'écoute de vos émotions. OK? Avec la femme, on est beaucoup dans les émotions. Ça va peut-être juste parler à une personne ce que je dis, mais remettez-vous dans votre contexte. On va aller voir qu'est-ce qui a travaillé sur le mois. C'est quoi les blocages? J'ai le 8 de coupe, le fou et le 7 de coupe. Vous voyez le 7 de coupe qui était là? La même carte. OK? Ici, ce que ça me dit, c'est que vous allez avoir peut-être de la difficulté à quitter votre zone de confort,
à avancer librement, sans souci. Vous n'êtes peut-être pas habitué d'avoir l'esprit libre et de pouvoir avancer. Vous avez peur de faire les mauvais choix, en fait. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez tellement peur que ça vous immobilise. La ressource, et je l'aime tellement, regardez la carte. La personne est en méditation, puis il y a plein de gens qui sont derrière, qui essayent de la déranger, de leur insuffler leur réponse, leur ressenti à eux. Mais on dit non, non, tourne-toi vers ton intérieur. C'est à l'intérieur de toi que la réponse se trouve, pas à l'extérieur. Tout le monde pourra vous donner des conseils ou leur dire, ah ben moi j'aurais fait ci, puis pourquoi tu fais pas ça? Ou non, 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 la réponse est à l'intérieur par ton ressenti. Vous avez peut-être peur de manquer, vous vous protégez. C'est comme si vous avez peur que l'autre vous dérobe tout. Dérober en part. Je parle pas je parle pas de bien matériel ici, OK? Je parle de bienveillance, de sentiment, comme si vous aviez peur que l'autre vous prenne ce que vous avez de beau, vous prenne une partie de ce que vous êtes. C'est une façon de vous protéger, en fait. Mais encore là, on vous dit de vous laisser guider. Vous avez la carte de la guidance. On vous dit de vous laisser guider. Il y a un changement qui est en cours. Alors, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Écoutez votre voix intérieure encore et toujours. Et vous voyez, vous aviez la mort en autre deck pour les blocages. Vous avez de la difficulté à laisser aller. J'ai 2 fois la mort. OK? Une fois dans votre énergie générale, une fois dans votre blocage. Ça vous dit de laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est terminé. On tourne la page. On réécrit un nouveau chapitre. C'est le temps. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement. J'ai 2 cartes qui sont tombées. On vous dit encore de suivre votre intuition. OK? Fait que là, le message s'est répété à 1, 2, 3, 4, 5 reprises. Je crois que c'est important. Si le message est là 5 fois, il y a quelque chose à comprendre. Et vous avez aussi donné de votre personne. Alors, apprenez à donner aux autres. Oui, c'est beau être dans... Ici, quand je disais, vous avez peur que l'autre vous dérobe si vous lui donnez accès à ce que vous êtes. C'est un petit peu ça. Apprenez à donner aux autres. À donner de vous-même. Puis je ne parle pas de monétaire encore là. OK? Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril? Qu'est-ce qu'il y a devant? On vous appelle à méditer et à contempler. Quand je parlais de solitude, de regarder ce qui se passe dans son ensemble. Oh! Un nouveau cycle romantique commence. C'est beau ça. On va aller voir le conseil du surrender. Abandonnez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne regardez pas ce qui a bloqué votre route ou les difficultés. Ne restez pas pris dans les difficultés du passé. Avancez avec excitation vers un nouveau monde de possibilités. C'est vraiment ce que je vous disais. On commence une nouvelle page, un nouveau chapitre. Alors, vous êtes en train de clore ça sur le mois d'avril. Ça va être un très beau printemps. C'est merveilleux. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.